Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous du grand format de ce dimanche 14 mars 2021. Nos échanges ce week-end vont porter essentiellement sur la politique en lien bien entendu avec la présidentielle du 11 avril prochain. Les différentes chapelles politiques multiplient depuis peu des initiatives à l'effet de prendre une part active à ces consultations électorales. Au niveau du bloc républicain, on affûte les armes afin que tout se déroule dans le sens souhaité de manière à ce que la satisfaction apparaisse au bout de l'effort. Le professeur François Abiola est membre du parti Bloc républicain. C'est lui notre invité de ce dimanche. Il viendra nous dire ce qui est fait et continue de se faire par les membres du BR en cette période de pré-campagne. Gardez donc votre position d'écoute. Vous entendrez le professeur François Abiola dans la deuxième partie de cette émission. La première va démarrer avec le journal dont voici les principales articulations. L'actualité nationale avec cette tournée de prise de contact, mais surtout de sensibilisation du président du mouvement Consensus National. Gabin Alognon est allé prêcher la paix dans les couvents et les palais royaux du département des Collines. Le natif de Savalou et membre du parti Union Progressiste souhaite voir l'élection présidentielle à venir se dérouler dans la quiétude. Imet Hélène Amoussou nous résume le périple de notre messager de la paix dès le début de ce journal. Et puis, le monde universitaire réfléchit depuis le début de la semaine sur le système de promotion pour la recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin. C'est l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en salve à travers sa commission permanente éducation et éthique qui pilote le dossier. Compte rendu de Geoffroy Vincent à suivre sur ce séminaire qui se tient à Grand Popo dans le département du Mono. À suivre également les nouvelles offres du bouquet Canal+. Les promoteurs ont concocté un programme spécial et des diversifiements au profit des abonnés. La deuxième moitié du mois de mars en cours est tout bénéf pour la clientèle. On verra de quoi cela retourne avant la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vous l'annonçais en titre, le président du mouvement Consensus National, membre du parti Union Progressiste, était en tournée pour la paix dans le département des Collines. Natif de Savalou, Gabin Alognon a parcouru l'ensemble des palais royaux de la région. L'objectif de cette descente est de sensibiliser les différentes couches sociales dans le cadre donc de la prochaine élection présidentielle. On fait le point avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Démarré au palais royal de Savet, le périple a conduit la délégation dans l'ensemble des palais royaux du département des Collines. À Savet comme à Dassa les premiers jours, Gabin Alognon, président du mouvement Consensus National, membre de l'Union Progressiste, a échangé avec les souverains et certains de leurs sujets présents. Les discussions ont porté sur la nécessité pour la région de passer une période électorale apaisée. La démarche vise à prévenir d'éventuels actes de violence qui pourraient survenir, comme ce fut le cas dans le département lors des dernières législatives. Ce que moi je fais avec mes gens, c'est leur parler de la paix. Surtout, nous, on a eu à traverser une période difficile. Et notre rôle a été toujours de sensibiliser les gens. Et ils ont compris. Le Bénin est un et indivisible. Les Béninoises, les Béninois, nous sommes au temps des élections. D'ici le 11 avril, il faut que les élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Après Savet, Glazoué et Dassa, Gabin Alognon et sa suite se sont rendus à Savalou, puis au palais royal de Ban dès le lendemain pour la même cause. Gardiens de la tradition, les rois ont souvent écouté, conseillé et proposé des solutions à divers problèmes, toutes choses qui participent à maintenir la quiétude au sein des sujets. Fort de ces prédispositions, les têtes couronnées ont promis œuvrer convenablement pour la paix, à la jeunesse et aux femmes. Les visiteurs ont conseillé la culture de l'amour du prochain, du patriotisme et de la tolérance. Nous sommes sortis de ces palais royaux avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de prières, de paix, de bonne santé au profit du chef de l'État. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas coopérer, de ne pas souscrire aux actes d'insurrection, de ne pas brûler des pneus, de ne pas être des instruments au profit des politiques invétérés dont les côtés forts ne sont jamais maîtrisés.
Et nous les avons invités, par finir, à sortir massivement du dimanche 11 et que vive notre démocratie. Depuis plus de 3 jours, Tarata a passé ici, nous on ne se repose plus. Nous on rentre dans les coins, on fait les cérémonies pour toutes les divinités. Dieu va exaucer nos prières, tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on demande que Dieu donne. Tout se passera dans la paix. Devenu proche des rois du département grâce au Festico, le festival international endogène du continent, Gabin à l'Oignon, à travers cette tournée, entend puiser dans la tradition pour pérenniser le climat de paix, même en cette période électorale. Profitant de cette descente, l'initiateur des échanges a visité le chantier de construction du Festico Africa, établi à l'entrée sud de la commune de Savalou. Célébration du 8 mars par le mouvement politique Zedaga, une double activité dans la ville de Ouidah. Hier, samedi 13 mars 2021, les femmes des marchés réunies en groupement ont été sensibilisées sur les opportunités du microcrédit à l'AFIA et sur les comportements responsables à adopter en cette période électorale. Et sur un autre front, c'est une quarantaine de jeunes filles qui ont été entretenues au sujet du cancer du sein et du col de l'utérus. Le point de toutes ces activités dans ce reportage signé Herman Anyamboso et Rachid Soubero. Le mouvement politique Zedaga, né samedi dernier dans la ville de Ouidah, déroule assez bien son agenda. Il a ce que nous allons faire les week-ends, mais il a le travail que nous faisons du lundi au vendredi. Par exemple, depuis 3 semaines, nous sommes sur le terrain en train d'installer nos coordinations d'arrondissement. Parce que le mouvement veut avoir plus d'ancrage à Ouidah, bien être à Ouidah, avant de prendre l'envol départemental et national. Une semaine après sa sortie officielle, c'est la jante féminine qui est déjà célébrée. La date du 8 mars que la communauté internationale a choisie pour magnifier la femme et lui rappeler aussi ses droits ne passe pas sans les braves femmes de la cité Passé. Chère maman, chère femme, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup d'amour que nous vous saluons et que nous vous remercions pour ce travail que vous faites depuis le début de l'humanité. Je voudrais, au nom de notre équipe politique, au nom de tous les amis ici, au nom de la nation et au nom de son chef, votre fils, le président Patrice Talon, vous remercier pour ce sacrifice que vous faites, pour ce travail non payant. Chère maman, applaudissez pour vous-même. Dans la maison du peuple de la ville, les organisateurs de la manifestation à l'honneur du 8 mars ont su allier ambiance festive et transmission du savoir, surtout quand il s'agit d'informer les femmes des marchés réunis en groupement sur les nouvelles opportunités qu'offre le microcrédit à l'AFIA. La célébration différée de la journée dédiée à la femme par Zedaga pour le compte des femmes de Ouidah s'associe d'une autre activité. Une quarantaine de filles, du reste mères en devenir, sont renseignées sur tout ce qui touche au col de l'utérus et au sein s'agissant du cancer. Là, nous avons fait venir un médecin professionnel qui est en train de les entretenir sur ces 2 maladies, ces signes de manifestation, comment on peut guérir, quelles sont les prises en charge, etc. Il faut renseigner la jeune fille pour qu'elle ne fasse pas les erreurs de sa maman. Le top est ainsi donné par les initiateurs du mouvement politique Zedaga. En attendant le démarrage de la campagne électorale, il compte bien s'investir dans les quartiers et hameaux de Ouidah et dans bien d'autres villes pour ensemencer les graines de la paix, ce comportement indispensable à toute consultation électorale et plus encore pour un scrutin dont l'enjeu majeur reste et demeure par ici le taux de participation. La coordination nationale du Fonds d'action pour la continuité a échangé hier avec les instituteurs du département du littoral. Les réflexions ont porté sur la nécessité de travailler pour le bon déroulement, donc le déroulement sans violence de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. À l'occasion, la coordination départementale littorale du FAC a été installée et les membres invitent les uns et les autres à sortir massivement exprimer leur droit de vote pour un taux de participation élevé à ce rendez-vous électoral. La séance de sensibilisation s'est déroulée à la Maison du Peuple d'Agla et au Centre d'études et de documentation à Kpakpa à Cotonou. Reportage. La coordination nationale du Front d'action pour la continuité met ses régions pédagogiques 28 et 29 du département du littoral en ordre de bataille. Sa sortie du samedi 13 mars à la Maison des Jeunes d'Agla et au centre d'éducation d'Akpakpa a favorisé la grande mobilisation.
À l'occasion, les militantes et militants du Front d'action pour la continuité parlent le même langage que la coordination nationale. Le comité d'organisation de la région pédagogique 29, réunissant 6 arrondissements de Cotonou, par ma voix, dit merci au coordonnateur national et son équipe qui sont venus consacrer la sortie effective des militants et militantes du Front d'action pour la continuité dans notre département et nous démontrer qu'ils sont à nos côtés. Face aux militantes et militants du Front, le coordonnateur national, Salimane Karimou, a passé en revue les réalisations en cours. Pour lui, les résultats sont visibles et concrets. La dynamique en cours est portée par un chef d'équipe qui a de la vision et qui, à travers également sa vision, a des résultats. Nous avons fait le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons vu les avancées. Nous avons vu que ces avancées sont nettement supérieures à celles que nous avons connues par le passé. Nous n'avons jamais dit que les autres régimes qui ont précédé celui de la rupture n'ont rien fait pour le pays. Là également, le sens de la continuité existe. Chacun a apporté sa contribution. Mais nous sommes dit, le régime de la rupture, en moins de 5 ans, a apporté une fois ce que les autres ont fait au pays pendant peut-être plusieurs décennies. Et c'est justement ce que le Front d'action pour la continuité veut faire toucher du doigt. Et pour ce faire, Salimane Karimou compte sur les membres du Front, institutrices et instituteurs de la maternelle et du primaire. Nous, éclairés d'aujourd'hui, éclaireurs de demain, nous qui avons avec nous des gens qui nous interpellent par moments et qui veulent savoir à partir de nous, notre rôle c'est de pouvoir leur apporter la lumière. Apporter la lumière, c'est de leur dire ce qui se fait, c'est de leur faire voir ce qui se fait, c'est d'apporter notre contribution à pouvoir mettre fin aux ténèbres. Au cours des 2 séances, des débats ont été faits sur l'échéance électorale tout proche. Les membres du Front sont alors invités à œuvrer pour que le taux de participation atteigne les 70%. Voilà, les membres du mouvement Bénin en marche avançons ont fait un pas de géant. Ils quittent le statut de mouvement pour se conformer aux exigences de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Un congrès constitutif s'est tenu à cet effet hier à Cotonou et simultanément dans les 117 communes du Bénin. Congrès sanctionné par une déclaration rendue publique par le président du parti Bénin en marche, Jacques Damado, que je vous invite à écouter. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Qu'il vous souvienne, mesdames et messieurs, que le 2 décembre 2020, à l'occasion de la sortie officielle de notre mouvement, nous avions professé que cette assertion gouvernait notre initiative de porter sur les fonds baptismaux notre formation politique, dont le leitmotiv est et demeure la préservation de nos acquis sur fond d'engagement citoyen. L'adhésion massive que nous avons enregistrée au sein des 77 communes de notre pays nous a confortés dans cette position longuement et mûrement réfléchie. Aujourd'hui, après de longues semaines d'échanges et de consultations auprès des populations et de nos concitoyens, surtout la jeune génération, celle de tous les espoirs, celle de toutes les promesses, celle de tous les enjeux, le pas que nous posons s'est imposé. Un pas peut-être accéléré, mais un pas assuré et assumé. En effet, lorsque les circonstances l'exigent, nous devons assumer nos responsabilités. Avec prudence, j'en conviens, mais sans laisser l'incertitude et la crainte du lendemain ébranler notre ardeur.
C'est bien la raison pour laquelle des femmes et des hommes d'âge et de conditions sociales divers se sont réunis au sein d'un creuset, le Bénin en marche, pour participer encore plus activement à l'œuvre de construction de notre pays, avec des idées nouvelles et une façon de faire un peu différente. Chez nous, qui devient désormais chez vous, nous privilégions le mieux vivre ensemble. Le citoyen est au cœur de l'action publique. La noblesse de l'action politique est restaurée. Chez nous, qui devient désormais chez vous, la formation des militants et des aspirants est un levier capital. La conviction et la foi en notre vision sont les fondements de notre action. La proximité avec le peuple est une réalité. Les plus jeunes de nos écoles, collèges, lycées et centres universitaires sont pris en compte à travers des modules d'initiation au leadership et avec un accent particulier sur le sens du devoir et du service. Chez nous, l'orientation professionnelle du militant constitue un axe stratégique de notre programme de société. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le militant apprend à se prendre en charge. Nous garantissons le mieux-être socio-économique à nos adhérents en leur offrant un accompagnement et un encadrement qui leur permet de jouir des opportunités qu'offre le système de gouvernance actuel, ponctué de réformes dans différents secteurs. Le militant est encouragé à œuvrer pour le développement de sa localité en s'intéressant aux initiatives de promotion à la base. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le citoyen devient une femme et un homme averti. Mobilisation autour des thématiques citoyenneté et culture de la paix. Une séance de sensibilisation a été initiée conjointement par le Centre pour le volontariat, l'entrepreneuriat, la recherche et la culture de la paix et l'Institut national pour la formation sociale, économique et civique avec pour cible les jeunes et les étudiants. Les échanges ont permis de faire prendre aux jeunes d'importants engagements. Reportage Nagui Balagbe et Henri Ganti. C'est une mobilisation pour la citoyenneté et la paix à laquelle l'Université d'Abomey-Calavi sert de rampe de lancement à travers le Centre autonome pour le volontariat, l'entrepreneuriat, la recherche et les innovations. La démarche consiste à aller à la rencontre des jeunes et des étudiants, potentiels vecteurs de paix en vue d'échanges autour de questions liées à la thématique centrale. La période s'y prête et la cible est choisie à dessein. J'ai remarqué à travers donc les interventions des étudiants qu'ils se sont donnés désormais comme ambassadeurs pour aller propager la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix dans les foyers, dans les églises et dans les mosquées. Partout cela est nécessaire afin d'amener tous les jeunes et tous les femmes du Bénin à s'inscrire dans la logique de la reconstruction de notre pays, le Bénin, en commençant par l'édification de la paix qui est l'essence et le carburant du développement. Partenaire à l'occasion du centre, l'Institut national pour la formation sociale, économique et civique y prendra une part très active dans les échanges, les enseignements et les conseils prodigués aux étudiants. Lorsqu'il y a violence quelque part, vous voyez souvent les étudiants devant. Et or, nous traversons une période électorale délicate. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on se rapproche des étudiants pour les sensibiliser, pour leur dire les dangers qu'il y a lorsqu'on fait violence. Lorsqu'on fait violence, c'est que c'est tout l'édifice national qui s'écroule. Donc nous devons vraiment faire attention. Puisqu'il y a un auteur qui a dit « La guerre, c'est le massacre entre eux, des gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. » Au sortir de la rencontre, un engagement commun et des résolutions fortes en faveur de la paix en cette période sensible. L'initiative, elle, se poursuivra sur d'autres campus avec toujours la même visée, à savoir trouver en chaque jeune un potentiel ambassadeur de la paix.
Allez, on va rester dans le milieu éducatif pour parler de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe, qui, à travers sa commission permanente éducation et éthique, organise à Grand Popo, dans le département du Mono, un séminaire atelier. L'atelier porte en effet sur le thème « Système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin ». L'objectif général de cet atelier est de faire l'état des lieux du système de promotion actuel en vue donc de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Le point maintenant avec Geoffroy Mensah. C'est parti pour 3 jours de réflexion sur le thème « Système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin ». Sont réunis à cet effet ici à Grand Popo, dans le département du Mono, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des partenaires sociaux et autres décideurs. La rencontre est organisée au titre des activités de la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. La sortie du livre « Le CAMES », la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, en 2018, par les collègues Rahimi et Laleye, a fait écho à de nombreux reproches qui se formulaient déjà sur l'opacité, voire l'iniquité et l'inéquité des critères d'inscription sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur et sur lesquels notre système de promotion est arrimé. Quand des collègues en arrivent à écrire dans un ouvrage abondamment diffusé que le CAMES est le mal qui répand la médiocrité, l'incompétence, l'impudeur, l'arrogance futile, l'inculture dans nos universités et centres de formation du supérieur, j'ai cité là Rahimi et Laleye en 2018, il y a de quoi se réunir et s'asseoir un instant pour apprécier ou réapprécier ensemble le chemin parcouru ou que nous souhaitons suivre. La Commission permanente éducation et éthique de l'Ansalbe existe depuis 2019. Elle s'est donnée pour mission de poser la problématique de l'éducation au Bénin, quel système éducatif pour quels citoyens et pour quel développement. L'objectif général de la rencontre est de faire l'état des lieux du système de promotion actuel en vue de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Premièrement, quel est l'état des lieux des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur? Quelles en sont les forces et faiblesses? Deuxièmement, comment évaluer le système pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence? Quels pourraient en être les critères? Troisièmement, quelle structure devrait ou pourrait s'en charger? Quatrièmement, comment structurer la promotion de la recherche et de l'enseignement en stimulant la compétitivité des acteurs? Cinquièmement, comment traiter les questions de rémunération des acteurs et du financement de la recherche au Bénin? Et enfin, quel rapport entre les systèmes de promotion et les statuts des enseignants du supérieur? Ce sont là quelques questions auxquelles vous êtes invités à réfléchir et apporter des éléments de réponse. Plusieurs communications et des travaux en groupe vont meubler la rencontre. Ils vont permettre notamment de diagnostiquer les forces et faiblesses des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur, de définir les critères d'évaluation pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence de la promotion et de définir les mécanismes de financement de la recherche au Bénin. Voilà, on parle santé à présent avec l'organisation internationale coétienne qui, dans ses œuvres humanitaires, a procédé jeudi dernier à la mise en service d'une clinique entièrement équipée. La clinique est située à Diakotomé, dans le département du Koufo, et a pour nom Clinique médicale l'excellence de Diakotomé. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à des services de santé de qualité. On retrouve Geoffroy Mensah.
Bienvenue au centre socio-éducatif de Direct Aid à Diakotomé dans le département du Koufou. Il y est mis en service sous le soleil ardent de ce jeudi 11 mars 2021 une clinique médicale baptisée l'Excellence de Diakotomé. Construite et équipée par l'ONG Direct Aid, elle a coûté environ 55 millions de francs CFA. Chère population, je voudrais en appeler à votre sagesse afin que cette clinique qui nous a été construite soit vraiment pour nous un centre où les patients retrouvent leur santé. La clinique médicale l'Excellence de Diakotomé met à la disposition de ses usagers des soins de santé que sont la médecine générale, la consultation prénatale et postnatale, les soins gynécologiques et obstétricaux et un laboratoire d'analyse biomédicale. Le nom même de cette entité sanitaire n'est pas anodin. Elle assurera des soins de qualité à nos populations en général et à celles de Diakotomé en particulier dans un contexte social. Dans ce cadre, je m'engage au nom de mes collaborateurs et à mon nom personnel, en ma qualité de médecin-chef du centre, à en prendre le plus grand soin pour l'intérêt de toute la population. Nous apporterons aux malades et aux personnes en détresse des soins excellents, conformément aux règles de déontologie et aux bonnes pratiques professionnelles. Direct Aid est une organisation humanitaire de droit chrétien qui existe dans 32 pays en Afrique, dont le Bénin. Depuis son accord de partenariat avec le ministère de la Santé, signé le 11 mars 2016, Direct Aid multiplie la construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires de base au Bénin. Je voudrais réitérer mes remerciements aux représentants de Direct Aid pour leur accompagnement inlassable aux côtés du gouvernement, pour l'accompagnement permanent pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne vais pas terminer mes mots sans exhorter la population à fréquenter ce centre. L'ONG Direct Aid dispose de 7 centres socio-éducatifs au Bénin. Ils sont composés entre autres d'un orphelinat, d'écoles maternelles, primaires et secondaires, d'un centre informatique, d'un département de microcrédit et des terrains et aires de jeu. À travers ces centres, Direct Aid Bénin mène toutes ses activités avec une politique d'approche qui tient compte des réalités locales et des intérêts des bénéficiaires conformément aux objectifs de développement définis par l'État. Direct Aid était déjà présente à Diakotomé bien avant l'ouverture de ce centre, en témoignant des nombreux forages, lieux de culte, points d'eau et d'autres infrastructures réalisées dans la commune. Direct Aid œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, le développement socio-économique durable, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau potable et la fourniture des soins de santé primaires. Voilà, on parle maintenant de la Journée internationale des droits de la femme qui a été autrement célébrée au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. En dehors donc de la célébration solennelle, l'Union du personnel féminin avec l'appui du ministère a organisé une mini-foire des produits agricoles béninois. Elle s'est achevée le vendredi dernier devant notre reporter à Siongon-Kanya. Donc voici le compte-rendu. La 4e édition de présentation des activités économiques des femmes appuyées par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin. 28 productrices et producteurs ont pris part à cette mini-foire en proposant plusieurs gammes de produits. L'organisation a été possible grâce à l'appui du ministère et de plusieurs partenaires comme la GIZ. Ces différentes assistances nous ont permis de valoriser les efforts inlassablement fournis par les groupements de femmes dans le monde du secteur rural. En choisissant de réunir 28 productrices et producteurs, nous avons opté pour le témoignage de votre participation à la visibilité du secteur agricole dans notre pays, le Bénin. Pendant plusieurs jours, les productrices et producteurs ont mis en relief leur capacité à offrir plusieurs produits aux clients, des produits appréciés par ces derniers.
Occasion pour l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche de distinguer les 3 meilleures productrices et producteurs. Voilà, on parle d'autre chose maintenant, le bouquet Canal+, qui célèbre également à sa manière le mois de mars au profit de ses abonnés. Et donc, à l'occasion, une conférence de presse a été animée, ceci à Cotonou. Les responsables de Canal+, ont dévoilé à l'assistance les nouvelles offres du bouquet. On note que la vente du décodeur est à 1000 francs CFA et cela se poursuit sur la période du 15 mars allant donc au 31 mars. À cela s'ajoute un programme de divertissement très intéressant. On voit tout cela avec Ali Moumoudi. Sur les chaînes Canal+. Ce mois de mars étant essentiellement dédié à la femme, le bouquet Canal+ offre un programme spécial de divertissement à tous ses abonnés. Face à la presse le vendredi 12 mars, la directrice générale de Canal+ Bénin et ses collaborateurs apportent la bonne nouvelle. Mars, mois de la femme et également du divertissement sur les bouquets Canal+, avec des contenus imbibés d'émotions, de suspense, d'action et surtout de fou rire. Les 13 meilleurs humoristes béninois se sont donné rendez-vous pour vous faire rire aux éclats. S'il n'y a pas de témoins oculaires, moi je vais prendre 2 témoins de chez vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et sur la bonne chaîne, bien sûr. Canal+ Bénin saisit également l'occasion pour lancer une promotion de vente de décodeurs à une somme forfaitaire de 1000 francs CFA du 15 au 31 mars. 15 jours de chaîne seront gracieusement offerts sur les abonnements à la formule Tout Canal+. Nous invitons véritablement toutes les personnes qui souhaiteraient, qui ne seraient pas encore abonnées à Canal+, à se rendre le plus rapidement dans nos points de vente, puisque bien évidemment cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Du 12 mars au 18 avril 2021, si vous vous réabonnez soit à Access, soit à Évasion, soit Essentiel Plus, soit Évasion Plus, vous bénéficiez de toutes les chaînes pendant 15 jours. Nous avons également un call center à la Béninoise où vous pouvez appeler, parler le Fon, le Mina, le Yoruba, le Dindi et même le Bariba. Les formules Évasion Plus et Tout Canal Plus donnent droit à une installation gratuite des matériels. Quant aux autres formules, les frais d'installation sont revus à la baisse. Il faudra débourser 3 000 francs avec une garantie de 6 mois. Vous l'avez corrigé vous-même, il s'agissait donc du reportage de Teddy Goudalo présenté par Asionbon Kagny Asionbon. On va feuilleter ensemble maintenant les pages d'un nouveau livre qui vient de paraître. Il est intitulé Pascal Todinou, une vie au service du syndicalisme. L'ouvrage porte la signature du journaliste Sabin Loumé-Dinon et retrace la vie et le parcours politico-syndical de Pascal Todinou, un homme dont le séjour à la bourse de travail de Cotonou aurait marqué les esprits des travailleurs et de l'ensemble des Béninois. Le lancement officiel du livre a eu lieu vendredi dernier à Cotonou. Précision Ali Moumouni et Elvis Tonokwe. C'est pour exprimer sa gratitude, sa reconnaissance et en même temps célébrer l'engagement et le combat d'un homme pour le bien-être des autres que Sabin Loumé-Dinon a écrit sur Pascal Todinou. L'ouvrage est une biographie faite d'une part par un apprenant de son enseignant et d'autre part de la posture d'un observateur qui a vu l'homme politique et syndicat à l'œuvre. J'ai constaté à un moment donné que l'un des maux dont souffre notre société aujourd'hui, c'est cette absence de célébration de nos valeurs. Cela ne nous honore pas, les humains que nous sommes, de ne pas pouvoir immortaliser du vivant des personnalités, de ne pas pouvoir célébrer comme il le faut ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait pour leur pays. Intitulé Pascal Todinou, une vie au service du syndicalisme, l'ouvrage qui est lancé ici est un document de 175 pages. Il comporte 8 chapitres qui exposent la vie du sujet de son enfance tumultueuse, comme décrit par l'auteur, à son parcours du syndicaliste en passant par sa carrière professionnelle. Le livre de Sabin Loumé-Dinon est présenté par Tanguy Agoy, aussi bien sur la forme que dans le fond. On a deux couleurs qui prédominent.
le blanc et le bleu. Vous savez ce que représente le bleu? Le bleu du ciel, le bleu de la mer, la grandeur, la grande vision. Vous savez ce que représente le blanc? L'honnêteté, l'immaculé, la propreté, la sainteté, l'ambition. Le livre nous découvre une valeur comme il en manque de plus en plus, surtout pour les jeunes, en termes de référence morale, éthique. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui encore à résister à une enveloppe. Certes, il y a un travail qui se fait actuellement pour nous apprendre à gagner et à profiter essentiellement de ce que nous pouvons gagner par notre sueur. L'œuvre ou l'entreprise de Samuel Medjinon est une entreprise louable et à saluer. À saluer parce que ce qui est écrit reste. Et au-delà de ce fait que ça reste, ça constitue des archives. Et ça nous retrace en même temps l'histoire syndicale, l'histoire politico-syndicale de notre pays depuis 1990. En tout cas, depuis que les projecteurs ont commencé par s'accentuer sur Pascal Todjinou. Mieux, des illustrations sont faites à chaque étape pour souligner les grands moments de la vie de Pascal Todjinou. Plusieurs témoignages sont recueillis dans le même document et il y en a eu davantage au cours de cette cérémonie. Et moi, je voudrais dire que les vrais acteurs de la conférence nationale, ce sont eux. C'est Pascal Todjinou, c'est Guillaume Atibé, c'est Piedo. Ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Permettez-moi de le dire, c'est un homme engagé, pleinement engagé. Le premier numéro du livre est acheté par le président de la Cour constitutionnelle. Plusieurs autres exemplaires sont vendus et dédicacés par Pascal Todjinou. Voilà, ce serait tout pour la première partie. Merci donc de nous avoir suivis. On va observer une courte pause, le temps d'installer par ici le professeur François Abiola. Il est membre du parti Bloc républicain. Avec lui, on va échanger donc sur les préparatifs de la présidentielle, comment le parti s'y prend donc dans cette période préélectorale. À tout de suite. Show me what you got. Show me what you got. 'Cause I got mine. I see you way behind. Show me what you got. Don't have time. Can't catch me on my Show me what you got. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Oh mince, j'ai encore raté la pub de Super Série. T'inquiète, je vais te la refaire. En mars, les super séries sont de retour sur les bouquets Canal+. Sur A+, faites le plein d'émotions avec la saison 2 des Coups de la vie. Sur Nollywood TV, dans les nouvelles saisons du journal de Jennifer, le salon de beauté de notre héroïne va avoir de la concurrence. Sur Canal+, c'est La Reine, saison 3. Harriet doit réussir à protéger son trône. Et dans la saison 2 de Queen Sugar, c'est le choc. Les Bordelonnes font face à plusieurs menaces. Les super séries dont tout le monde parle sont seulement sur les bouquets Canal+. Waouh chérie, tu fais hyper bien la voix de la bande-annonce.
Et en ce moment, le décodeur est à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite. Ça, c'est mieux. Le Store jour et nuit, un nouveau type de rideau anti-chaleur adapté à vos chambres, salles de réunion, bureaux et autres. Il donne un aspect très décoratif et tendance à vos fenêtres. Pour tout achat en gros ou en détail, contactez Galerie Elda, située à 100 mètres des feux tricolores du carrefour Agla, en allant vers Ménontin. Téléphone 97 68 36 52, 95 38 52 52. Galerie Elda, le luxe à petit prix. Voilà, on en vient maintenant à l'instant invité, la page invitée donc, qui s'ouvre sur le professeur François Abiola. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du Parti Bloc républicain, votre parti également qui travaille sur le terrain donc à l'effet de prendre une part active à cette élection présidentielle du 11 avril prochain. Comment vous entrevoyez les choses, professeur? Nous, avec de bonnes perspectives. Parce que là, ce n'est pas la première fois qu'on fait des votes au Bénin. Les votes, c'est régulier, vous le savez. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier. Et vous tous, ici à Canal 3, nous sommes désormais des amis, parce que vous m'appelez de temps en temps. Mais ça ne nous empêche pas de respecter les opinions des uns et des autres lorsque nous ne sommes pas parfois sur la même longueur d'onde. En tout cas, merci de m'avoir invité. Donc, par rapport à l'échéance prochaine du 11 avril 2021, nous nous préparons pour que les choses se passent dans la paix, avec beaucoup de sérénité. Et moi, je suis pas un devin, je ne suis pas le bon Dieu, mais je pense que ça va se passer comme ça, au Bénin. Alors, quels sont les grands défis pour vous, à votre niveau, donc au niveau du bloc républicain? Qu'est-ce qui constitue pour vous comme les grands défis pour donc, le compte du 11 avril prochain? Mais le grand défi, c'est d'abord de réussir de faire passer notre duo, et le président Talon et Mme Talata. Ça, c'est le défi essentiel. Le défi, c'est la cohésion. La cohésion d'abord au sein du bloc républicain et la cohésion avec les autres partis. Parce que vous savez, bon, c'est vrai que les militants du bloc républicain se vantent que le duo, c'est leur candidat. Tout au moins, le président Talon est leur candidat. Mais vous avez, d'ailleurs, c'est le bloc républicain qui a proposé pour la première fois le président Talon. Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là. Nous sommes avec nos amis de l'Union Progrène, de l'Union Progressiste, de MOEL, de IDBN, de PRD, et j'espère que je n'en ai pas oublié. Et nous devons là aussi entretenir une cohésion, puisque nous avons le même duo. Nous allons nous battre pour le même candidat. Donc pour y arriver, et nous avons mis en place ce qu'on appelle le noyau dur et le noyau central, un groupe national qui comporte tous les représentants de tous ces partis. Ça, vous le savez, ça c'est déjà fait. Je pense, si mes souvenirs, ça doit faire environ 17 responsables et des responsables techniques que nous avons joués à ça. Mais après ça, chaque parti s'organise. Je ne sais pas comment les autres s'organisent, mais nous, au Bloc républicain, nous nous sommes aussi organisés au niveau national. Au niveau national, avec 4 responsables autour du président Abdoulaye Biochané, qui est d'ailleurs le responsable numéro 1, chargé de la campagne. Donc, autour de lui, au niveau national, nous avons 4 personnes, plus lui-même, ça fait 5. Et j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné comme responsable chargé du contentieux. D'accord. Du contentieux. Techniquement, qu'est-ce que cela signifie? Je crois que d'abord, moi-même, si je me regardais dans le miroir, je pense que c'est quelque chose que je peux faire. Oui. C'est quelque chose que je fais souvent. Et associer des opinions contraires pour que ces gens puissent s'entendre. Donc, c'est le contentieux. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des discussions... On a misé sur votre capacité à jouer les médiateurs. Tout à fait. On n'a pas demandé
mon avis pour le faire, mais lorsque j'ai vu cette désignation, j'étais content parce que je vois que je me retrouve là-dedans. Donc avec ces 5, ça c'est déjà fait, hein, parce que actuellement, avant que la fête ne commence, hein, parce que la fête va commencer à partir du 26 mars, avant que la fête ne commence, nous sommes en train de mettre en quelque sorte les structures avec lesquelles nous allons participer à cette fête-là. Donc après cette structure nationale, vous avez, et au niveau des circonscriptions électorales, les 24 circonscriptions électorales, nous avons mis là aussi des superviseurs. Et ces superviseurs doivent tout faire pour désigner les coordinations communales, les 77 communes, les désigner, et dans la semaine, nous devons faire le point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier ou aujourd'hui, ces superviseurs doivent avoir fini leur boulot. Monsieur Wabab, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de couvrir 77 communes. Oui, pour ne pas dire l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que je vais donner des chiffres pour que vous voyez l'effort d'organisation qui est en train d'être fait pour gagner 77 communes, 546 arrondissements, si mes souvenirs sont exacts, 5292 villages. Ça veut dire qu'au moins on a déjà ceux-là avec leur staff qui sont là pour mailler tout le pays. Et à partir de là, nous pensons que nous sommes sur toute l'étendue du territoire national, même les hameaux les plus reculés. C'est le travail que, en principe, d'ici, c'est les communes qui finissent aujourd'hui, mais avant le 20, tout ça doit être déjà fait. Et nous sommes en train de... C'est fondamental, parce que c'est ça la charpente. C'est ça. Oui. Alors, la question donc de la sécurité, hein, le message de paix, est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau donc du bloc républicain pour que vos militants soient, je dirais, dociles et acceptent des idées contraires lorsque d'autres candidats, en tout cas si sur le terrain, il y a des idées qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'idée véhiculée par vous, votre parti? Ça, c'est tellement important, monsieur Wahab. Vous voyez, lorsque, en 2017, j'avais lancé cette affaire de centrisme, bon, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. D'autres jeunes gens ont même pris ça comme des railleries, comme quelqu'un qui comprend rien. Ils ont confondu le centre biographique, c'est-à-dire vous avez l'opposition, vous avez la mouvance. Ce n'était pas ça. Le centrisme dont on parle, c'est une vision de travailler ensemble. Et vous verrez, lorsque ces grands blocs-là vont se constituer et que ces blocs-là vont être acceptés par tout le monde, c'est déjà accepté par la plupart en ce moment, mais il y a encore des résistants. Lorsque ces blocs-là seront acceptés par tout le monde, vous verrez à l'intérieur de ces blocs-là. Parce que lorsque vous avez des grands blocs, vous aurez des tendances à l'intérieur de ces blocs-là. Et c'est là que l'apprentissage de la tolérance réciproque, c'est déjà à partir de là que ça va se passer. Pour que nous sommes du même parti, mais ce serait quand même exceptionnel que dans un parti où il y a, je ne sais pas, 1 million de personnes, qu'on puisse avoir le même point de vue. C'est pas gagné d'avance. Ce serait une théorie d'amphithéâtre, ça, là, de penser que tout le monde va penser la même chose. Ce ne serait pas possible. Donc il y aura des tendances et tout le monde va tolérer et aller vers l'essentiel. Donc, en ce moment-ci, nous sommes vraiment en train de travailler pour que ceux qui n'épousent pas notre point de vue, ceux qui n'épousent pas les réformes, c'est nos frères, sont nos frères. Il faudrait que nous puissions leur parler pour leur dire, OK, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais ça ne n'amène pas à prôner la violence. En ce moment-ci, vous savez que sur toute l'étendue du territoire, parce que nous profitons aussi de vos canaux, de Canal 3, pour regarder le retour de ceux qui sont en train d'aller dans les communes, dans les villages pour prôner la paix. J'ai même vu notre vice-présidente aussi avec les femmes députées. Elle a fait un tour dans beaucoup de communes pour prôner la paix, et surtout, je ne dirais pas, c'est un mot très fort parce qu'en ce moment-ci, je ne trouve pas un autre, pour en quelque sorte responsabiliser les têtes couronnées pour qu'ils participent à ce travail de prêcher la paix. Et les religieux. Et pas plus tard qu'hier, moi-même j'ai été invité au nom du président ABT, Abdoulaye Biochané, pour aller participer à une séance de prière à la mosquée centrale à Djonké. Donc, quel est le message essentiel que vous lancez à travers donc, ces regroupements, ces prières et autres? Le message essentiel,
c'est que, avant tout, nous sommes des frères. Ça, c'est un détail non négligeable. Ça, c'est tellement important. Et les élections, c'est un mandat. C'est un mandat. Lorsque vous avez un président qui est dans ses prérogatives, que la Constitution ne lui interdit pas de briguer un autre mandat, vous ne pouvez pas le lui contester. Donc ça, c'est le premier. Et vous savez, lorsque nous sommes avec des religieux, vous connaissez, je sais que vous êtes un musulman très pratiquant, vous savez qu'ils disent que le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui le donne. Et moi-même, j'ai essayé un petit livre là et j'ai dit le cheveu du pouvoir. Oui. Vous vous rappelez? Donc, il prêchait ça, que le pouvoir est divin et que, quel que soit Alpha, on ne peut pas permettre qu'on puisse prêcher, qu'on puisse appeler les gens de l'insurrection, qu'on puisse demander qu'il y ait de la violence dans notre pays. Ça, là, c'est ce qui se fait en ce moment-ci pour apaiser les uns et les autres. Et je sais que ça va se passer comme ça. Alors, est-ce que le taux de participation constitue un défi au niveau du parti BR, le Bloc républicain? Non, le taux de participation, c'est un défi. Dans toutes les élections du monde entier, c'est un défi. Donc, pour nous aussi... Est-ce que vous en faites une priorité? Tout à fait. Et c'est pour cela, j'ai rappelé tout à l'heure le nombre de communes, le nombre d'arrondissements et le nombre de villages là où nous sommes en train de mettre des structures. C'est pour que, à notre niveau, ne serait-ce qu'au niveau du Bloc républicain, qu'on puisse amener, qu'on puisse convaincre chacun, qu'on puisse dire à chacun son devoir de citoyen. Il faut qu'il aille voter. Bon, bien sûr, nous allons lui dire après qu'il vote pour nous, pour nos candidats, pour notre duo. Mais, principalement, il faut qu'il puisse aller voter. Ça, le taux de participation est important pour nous en ce moment-ci. D'accord. Alors, au-delà donc des messages de paix, des activités que vous avez énumérées maintenant pour que cela puisse couvrir l'ensemble du territoire national, qu'est-ce qui se fait également? Qu'est-ce qui s'ajoute? Qu'est-ce qu'on peut ajouter donc à ces nombreux efforts que vous déployez sur le terrain? En ce moment-ci aussi, bon, on n'est pas encore pendant c'est pas la période de campagne, il ne faut pas que la HAP nous tombe dessus. Oui. Nous sommes aussi en train de penser à notre projet de société, le projet de société de notre duo. Bon, j'ai la chance, le Bloc républicain à son niveau, a eu à mettre en place 3 comités techniques, 12 comités techniques, pardon, a eu à mettre en place 12 comités techniques pour faire des suggestions à notre duo candidat parti Talon et à la vice-présidente. Moi, j'ai la chance, je suis président du comité chargé des affaires étrangères et de l'intégration africaine. Nous avons fait ce travail de façon soutenue et nous avons déjà rendu notre copie. On attend donc. Ce travail-là aussi se fait parce que quelque chose d'important, c'est le fil du dialogue que nous allons faire avec la population. Vous savez, on veut changer un peu le paradigme au niveau de politique, au niveau de nos élections, et parce que lorsque vous allez, je vais te donner ceci, je vais te faire ceci. Bon, c'est vrai, ça participe aussi à la fête, mais il faudrait que nous ayons des éléments de langage qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de se rebâtir, de se faire dans notre pays en ce moment. Donc, nous sommes en train de préparer tout ça et avant le 26, nous aurons tous ces éléments-là. Alors, entre-temps, vous avez suspendu, le BR a donc suspendu l'opération d'enrôlement des militants. Vous avez apporté des explications à travers un communiqué qui a circulé. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette question d'enrôlement? Non, c'est-à-dire que ceux qui se sont enrôlés, se sont enrôlés. Ils se sont enrôlés, c'est des militants du BR, ce n'est pas perdu. Mais c'est après faire des assemblées générales, aller à des élections, on dit que ça va peut-être faire, entre guillemets, une sorte de diversion. Et nous avons dit, concentrons-nous sur l'essentiel. Il y a certains qui l'avaient même déjà dit dès le départ que est-ce que c'était le moment de le faire. Mais les enrôlements qui ont été faits dans les villages et dans les cellules, ce n'est pas perdu. Puisque c'est dans un registre que ces noms-là ont été répertoriés. Ces registres sont là, ce n'est pas perdu. Alors, quelle est votre motif de conclusion très rapidement pour ça? Et mon motif c'est vrai que si je ne vais pas vous attirer des ennuis, je ne vais pas m'attirer aussi des ennuis, c'est que le 11 avril que tout fut fait. D'accord, que tout fut fait. Merci, professeur. Merci d'être passé sur le plateau du grand format, n'est-ce pas, professeur François Abiola, membre du parti Bloc républicain. Avec vous, donc, on a parlé de ce qui se fait et continue de se faire donc, au niveau du parti pour prendre une part active donc, à la présidentielle du 11 avril prochain. Je vais vous accompagner avec la revue de presse signée aujourd'hui Narcisse Alossé.
don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, organise chaque mois au profit des chefs d'entreprise le rendez-vous mensuel des experts. Il s'agit de consultations gratuites d'experts dans divers domaines où les chefs d'entreprise peuvent exprimer des besoins de conseils pour le développement de leurs affaires. Communiquez donc à la CCIB vos préoccupations afin de bénéficier des conseils avisés dans plusieurs domaines: fiscalité, formalisation des entreprises, comptabilité, finance, digitalisation, normalisation du produit, protection intellectuelle, protection de données personnelles, accès au marché, sécurité sociale. Nos experts se mettront à votre disposition. Contactez-nous pour poser vos préoccupations au 00229 21 31 20 81 ou sur info@ccib.pj. À la CCIB, servir l'entreprise est notre vocation. Ça, c'est mieux. Le store jour et nuit, un nouveau type de rideau anti-chaleur adapté à vos chambres, salles de réunion, bureaux et autres. Il donne un aspect très décoratif et tendance à vos fenêtres. Pour tout achat en gros ou en détail, contactez Galerie Elda, située à 100 mètres des feux tricolores du carrefour Agla, en allant vers Ménontin. Téléphone 97 68 36 52 95 38 52 52. Galerie Elda, le luxe à petit prix. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright, alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, every day feels brand new. New, 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 new. New, 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 new. Bonjour à toutes et à tous. L'affaire Rekia Madougou occupe encore les colonnes des journaux parus cette semaine. Nord-Sud Quotidien nous apprend que le Togo a cessé d'être solidaire de la candidate recalée à l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Tentative de déstabilisation du Bénin, le Togo se désolidarise de Madougou, pointe le journal. Dame Rekia Madougou officiait jusque-là chez le voisin de l'Ouest en tant que conseiller spécial du président Faure Gnassingbé. Et un peu comme le Togo, les proches de Madougou s'isolent d'elle, constate le journal Le Potentiel. Et ceci poursuit la publication après les actes de terrorisme posés en cette veille de la présidentielle au Bénin. Quant au parti Les Démocrates, dont Rekia Madougou voulait porter l'étendard dans cette compétition électorale, il nie avoir cessé d'être solidaire d'elle. Rekia Madougou nous renoue à Tchadé dément la supposée désolidarisation des démocrates, titre le quotidien La Dépêche dans sa livraison de vendredi. Le démenti du vice-président du parti Les Démocrates vise surtout un communiqué relayé abondamment sur les réseaux sociaux et qu'il aurait signé. Pour l'ancien parlementaire, il n'en est rien. En revanche, ce que cette formation politique ne nie pas, ce sont ses envolées par rapport à la prolongation du mandat du chef de l'État. Selon le quotidien Matinal, le président du parti, Éric Ndoumbeté et compagnie, continue d'exiger un impossible départ de Patrice Talon le 5 avril et un hypothétique dialogue national avant l'élection présidentielle d'avril prochain. Plus loin, ajoute la publication, les démocrates parlent d'embastillement de Rekia Madougou alors que les enquêtes judiciaires se poursuivent. Conclusion de mon confrère, le parti Les Démocrates défie toujours la démocratie. Et derrière ces déclarations des responsables du parti Les Démocrates, le gouvernement donne la réplique par l'intermédiaire de son porte-parole.
Alain Ronla, qui selon le journal Bénin Intelligent, s'est catégoriquement opposé à l'opinion de ceux qui font fixation sur le statut d'opposant de Ricky Amadougou. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on parle d'opposant parce qu'il n'y a pas d'opposant dans une procédure pénale. Il y a des mises en cause, il y a des gens soupçonnés et il y a des règles pour mener une enquête. Donc il ne s'agit pas d'opposant parce que ça, ce n'est pas une infraction, a souligné le ministre. Pour le journal L'Autre Vision, le ministre porte-parole du gouvernement a donc rassuré que la justice béninoise est bel et bien neutre. Elle n'est pas partisane ni politique. Il n'y a pas de statut d'opposant devant un tribunal. Il n'y a que des justiciables, a ajouté le porte-parole de l'exécutif dans des propos rapportés par L'Autre Vision. Le matinal en fait son gros titre et parle des clarifications du gouvernement avec Alain Ronla qui a affirmé que cette procédure est légale. En tout cas, ce dossier semble réveiller l'intérêt des États-Unis, informe le quotidien Matin Libre. Le journal consacre son gros titre à cette affaire et placarde un extrait des propos de l'ambassadrice des États-Unis au Bénin. Nous suivons de près le processus judiciaire, a déclaré la diplomate à la une de Matin Libre dans sa livraison de jeudi. Le quotidien Fraternité lui revient sur le casting de désignation de Ricky Amadougou comme candidate du Parti Les Démocrates et trouve qu'il a été mal organisé. Politiquement et stratégiquement, c'est la preuve du manque de maturité de vision du parti, écrit le journal. Sinon, insiste mon confrère, pensez déloger l'actuel occupant du palais de la Marina rien qu'avec des financements occultes susceptibles d'être récoltés et mobilisés pour la campagne électorale juste à cause d'un carnet d'adresses tourné vers l'extérieur est plus que bancal. D'ailleurs, malgré cet atout captivant, miroité à des acteurs politiques en vue de décrocher les 16 parrainages, l'échec a été retentissant, constate le quotidien Fraternité pour lequel il est plus encore avec les tentatives et les projections de remise en cause du processus électoral. Et tout ceci parce qu'à la manœuvre, il y avait une actrice d'horreur parachutée de Lomé et bombardée dans un monde qu'elle maîtrisait à peine, conclut le Canard de Ménotin. Le même journal analyse la situation sociopolitique actuelle au Bénin et trouve que la paix est en demi-teinte. Même si le calme est revenu après l'arrestation de Ricky Amadougou, écrit mon confrère, la guerre des mots entre opposants et partisans du pouvoir est encore incisive sur la toile. C'est la preuve que les ardeurs ne sont pas totalement calmées, constate le Canard de Ménotin. Et pour repousser définitivement le spectre d'une violence électorale, le journal préconise la recherche d'un climat de paix autour du processus électoral. Surtout que le Bénin vit dans l'inédit avec la première élection présidentielle après la révision majeure de la Constitution du 11 décembre 1990. Autre élément, notre fraternité, c'est la responsabilité pénale de l'acteur politique qui n'a jamais été aussi prégnant au Bénin. Si par le passé, les fautes et les dérapages étaient passés sous silence en période électorale, le journal rappelle qu'aujourd'hui, la donne a changé. Et c'est un élément de preuve qui justifie que des moments de tension peuvent encore émerger. La paix doit être une quête permanente, conseille le quotidien Fraternité pour lequel le développement n'est possible qu'à travers les comportements sains et des débats d'idées. Et à un mois de la présidentielle d'avril prochain, tout le monde doit œuvrer pour la recherche et la consolidation d'un climat de paix, conclut le Canard de Ménotin. À la Cour suprême, le gouvernail change de main et le nouveau président en nom, Victor Dassi Adossou. Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, président, pointe le quotidien Fraternité. Présidence de la Cour suprême, Victor Adossou succède à Ousmane Batoko, ajoute La Nation. L'homme a été nommé en Conseil des ministres en sa séance de mercredi dernier, renseignent les journaux. Talon nomme le remplaçant de Batoko, peut-on lire à la 2 de 1 du journal La Boussole. Nomination faite par le président de la République après consultation du président de l'Assemblée nationale, souligne la publication. Le magistrat nommé devient ainsi le 5e président de la Cour suprême, précise La Nation, qui rappelle que Victor Dassi Adossou occupait jusque-là le poste de président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Son successeur, lui, a bouclé depuis le 6 mars dernier son second quinquennat à la tête de la haute juridiction, conclut le quotidien du service public. Au-delà de nos frontières, la Côte d'Ivoire est en deuil. Les journaux nous informent du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'homme est décédé en milieu de semaine en Allemagne à 56 ans. Il a été évacué en France le 18 février dernier pour des raisons de santé. Il a finalement succombé à un cancer fulgurant, rapportent les journaux. La Boussole, Fraternité, La Nation nous rappelle que l'homme avait succédé à Amadou Gon Coulibaly
qui mourait brutalement le 8 juillet 2020 à Abidjan après avoir été victime d'un malaise en plein Conseil des ministres. Côte d'Ivoire titre la boussole en bas de une. Décès du deuxième Premier ministre en moins de 5 mois. Et 24 heures après le drame, Patrice Talon a présenté ses condoléances à la Côte d'Ivoire. C'est à travers un message posté sur sa page Facebook et relayé par la presse cette semaine. Au-delà d'être un travailleur acharné, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était perçu unanimement comme un homme généreux, loyal, multicompréhensible et un fédérateur, a écrit Patrice Talon, pour qui la Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique une valeur sûre. Décès d'Ahmed Bakayoko, le message de Talon à la Côte d'Ivoire, titre Fraternité en bas de une, dans sa livraison de vendredi. Décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ajoute le quotidien Le Matinal à sa deux de une, les condoléances de Patrice Talon au peuple ivoirien. Parallèlement à ce message de compassion, le journal La Boussole trouve qu'une séance de désinfection et de désenvoûtement du bureau du Premier ministre s'impose à la primature de la Côte d'Ivoire. Dans la suite de cette semaine, la santé et les quotidiens Fraternité et la Nation qui nous informent de l'arrivée au Bénin des premières doses du vaccin anti-Covid-19. Lutte contre la Covid-19, les premières doses de vaccin à Cotonou, pointe la Nation. C'est fait, le Bénin a reçu ses premières doses de vaccin anti-Covid-19, s'exclame le quotidien du service public qui rappelle que cela fait 1 an ce mois de mars que le premier cas de la Covid-19 a été identifié au Bénin. Les journaux précisent que cette première dotation de vaccins reçue dans le cadre de l'initiative COVAX est de 144 000 doses avec du matériel d'inoculation et autres. À en croire le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, dont les propos sont rapportés par les journaux, un total de 792 000 doses de vaccins seront acheminées au Bénin d'ici à mai 2021. Et l'un des objectifs de cette initiative est de vacciner 20% de la population béninoise, notamment la plus exposée, à savoir les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles présentant des comorbidités, le diabète, l'hypertension, l'asthme, etc. Selon le ministre de la Santé, ces premières doses reçues permettront de couvrir 70 000 cibles. La vaccination a toujours été identifiée comme l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de prévention pour contenir les épidémies, a conclu le professeur Benjamin Mpati dans des propos rapportés par La Nation et Fraternité. Toujours dans la suite, cette semaine, les journaux nous apprennent que l'occupation des espaces scolaires pour des cérémonies et manifestations festives est désormais interdite. L'information est à la une des quotidiens La Dépêche et Le Matinal dans leur livraison de vendredi. Une décision qui, à en croire mes confrères, a été prise par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Pour le potentiel, Salimane Karimou met fin au business des directeurs d'école. Mon confrère croit savoir que l'organisation des cérémonies dans les écoles est un fonds de commerce pour les responsables de ces établissements scolaires. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Revue de presse hebdomadaire signée Narcissa Alossé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.